On va commencer 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait combien? Moins 1. Moins 1. Même tu multiplies moins 1, tu divises moins 1. Soro, si tu vas au Niger, si tu vas au Mali, tu vas au Burkina, tu as libéré Pivi, tu les mets ensemble, ça fait moins 1. Tout est moins 1. On va les appeler maintenant les moins 1. Comme ils disent qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle ça. On va les appeler les moins 1. En tout cas, le résultat, c'est moins 1. 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait moins 1. C'est ce que vous êtes. Même en multiplication, en division, tout est moins 1. Ça donne le même résultat. Vraiment que Dieu nous protège. Ok, bonjour, brave éclaireur. Comment tu vas? Très bien, vous-même, chère mère. Ça va. Dieu merci. Vraiment, bonjour à toute la classe, mes chères sœurs, Maman Ouragan, Mère Aki, tous nos chaos qui sont passés. Hier, le chao qui a passé avant, celui qui vient de partir là, il a parlé, il a parlé même. Les gens ne savent pas comment les gens sont prêts contre eux. S'ils savent, les gens. J'ai dit, je t'assure, l'éclaireur, c'est vrai ce que tu dis. Les gens ne savent pas combien de fois. Parce qu'au début de cette histoire-là, les gens qui ont à peu près peut-être la cinquantaine aujourd'hui, je sais qu'ils ont eu, au moins je me demande si ils ne connaissent pas le début de cette histoire-là. Pourquoi on savent? Mais comme en ce moment, comme j'ai dit, il y avait pas, la technologie n'était pas encore développée en Afrique. L'Internet était très très cher. Il fallait vraiment, c'est les riches qui avaient l'Internet au fait en ce moment. Donc ce qui fait que il y a beaucoup de choses, les gens ne savent pas. Surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Mais moi, j'ai mal quand je vois quelqu'un qui a presque 50 ans, qui s'assoit pour dire que Soro me fait pitié. Oh. Quand je le regarde là, il me fait pitié. Ah! Soro te fait pitié. Ibe va dire quoi? Les gens de Ibe vont dire quoi? Les soldats de Ibe vont dire quoi? Ceux qui ont suivi Ibe vont dire quoi? Il vous fait pitié. Vous oubliez que dans la vie, là, ce que tu sèmes, là, c'est ce que tu récoltes. Soro a trahi Ibe. Vous pensez que cette trahison qu'il a fait à Ibe, là, Dieu va le laisser? Ou bien vous n'avez pas appris que Ibe l'avait maudit? Quand Ibe était en exil, Ibe a dit qu'il finira en exil. Ibe l'a maudit. Quand quelqu'un te fait du bien et qu'il te maudit, là, Dieu même là, ceux qui sont chrétiens, musulmans et autres là, Dieu même dit, quand tu fais du mal à quelqu'un qui te maudit là, lui, Dieu là, il ne peut pas te pardonner, sauf la personne. Ou bien c'est moi seul qui pense ça. Non, c'est toi qui as la coépouse de Léla. Ce que tu dis là, c'est la vérité. C'est la deuxième femme de Ibe qui est en train de vous parler là. Donc là, ce qu'elle dit là, c'est la vérité là. Et ça, c'est Oui, donc je vous dis, ce que Soro a fait à Ibe là, c'est ce qu'il est en train de récolter. Et cette malédiction-là ne pouvait pas le laisser. Et encore, il est parti vers notre papa. Il allait tourner là-bas, mentir là-bas, mettre papa contre Ibe, disant que Ibe veut prendre la place de papa. Ça aussi là, ça a été un mensonge. Et puis encore un autre encore. Quand il est parti de chez papa là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux gens de papa? Il a menti sur papa Ado, aux gens, pour monter tout le monde, pour monter les gens contre papa. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est pas que je parlais d'Alpha Yaya, mais quand 2020 s'est passé, Alpha Yaya a dit quelque chose, que quand Soro te parle là, même quand ton papa là, tu as tué pour lui donner. Pour vous dire que quand il te dit quelque chose de quelqu'un là, tu as dit c'est vrai. L'éclairage, je parle en conséquence de cause. Par connaissance de cause. J'ai un ami qui était très proche de Soro au temps de la rébellion. Et cet ami était contre Ibe. Quand cet ami est venu ici et que je l'ai reçu, on parlait de la rébellion et il parlait mal de Ibe. Et c'est là que je lui ai dit, attends, tu parles de quel Ibe même? Quand il m'a dit, je lui ai dit, ok, comme tu parles comme ça, assieds-toi, je vais te mettre cette cassette. En ce moment, c'était cassette, il n'y avait pas DVD même. C'était cassette. Donc, c'est pour vous dire que c'est dans le temps passé. Mickey. Voilà.
J'ai mis la cassette. Et c'était ma part de vérité de eBay. Je vous dis qu'on ne retrouve pas ça sur le YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Ma part de vérité. Et j'ai mis la part de vérité de eBay. Je lui ai dit, écoute ce que le monsieur dit. Et il s'est assis, il a écouté. Quand il a fini d'écouter, il me dit, qui est? J'ai dit, tu as compris maintenant. Maintenant, lui-même là, avec Soro là, ils sont devenus chien et chat après. Après, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, hé, ma chérie, tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'entre lui-même aussi là, il a loupé. Il a failli même le faire tuer. Donc c'est pour vous dire quoi? Moi là, je ne peux pas avoir de la pitié comme quelqu'un qui est toujours prêt à faire le mal. Quand vous avez écouté le discours de Soro Guillaume là, est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui veut faire la paix avec Papa Ado? Est-ce que lui-même il a pitié de lui-même? Et puis c'est toi qui vas avoir pitié de lui. Donc quand je vois les gens de RHDP, ceux qui se disent RHDP, parce que c'est Dieu seul qui sait qui est vraiment RHDP ou pas. Ça est dans le cœur de tout un chacun. Chacun parle par la bouche, mais ce qui est dans le cœur, là, seul Dieu sait. Quand je vois des gens qui s'asseyent pour dire, hey, moi il me fait pitié, il te fait pitié, ce qu'il a dit de papa dans sa vidéo, là, ça t'a rien dit. Hein. Donc toi, pour toi, ce qu'il dit là, vilipender le nom de Papa Ado, c'est bon, mais c'est lui-même là que tu regardes qui te fait pitié. Dieu lui-même là, quand tu es contre... Mais attendez-moi, mais c'est pas pourquoi les Ivoiriens cherchent loin. Soro avait dit qu'il a dit à Dieu, écoutez, que s'il va prendre pouvoir là, si ça ne va pas lui réussir là, il ne faudrait pas que Dieu lui donne. Il n'a pas pris là, est-ce qu'il a laissé tomber? Mais ça lui réussit comme ça. Ok. Donc c'est Dieu même qui est en train de faire payer le monsieur. Donc moi je ne peux pas avoir pitié de quelqu'un qui a cherché le fouet de Dieu pour que Dieu le fouette avec. Donc quand je vois vous, RHDP, vous asseyez pour dire que il me fait pitié. Il te fait pitié ce qu'il a dit dans la vidéo là. Après même qu'il ait fini de parler, après il n'a pas vu comment ces militants là, ces activistes, ces chiens aboyants là sont sortis pour insulter papa encore, pour insulter le pouvoir encore. Mais il vous fait pitié comme moi-même. Moi je ne comprends pas. C'est eux qui sont gentils. Il faut qu'on se dise la vérité. Aïe, du monde est baoula, aïe, fanyana. Surtout un jour, allô, yɛrɛ min sɛbɛla Côte d'Ivoire ni ko nin na ni allô yɛrɛ de bɛ sigi la k'a fɔ ko a ɲinɛ b'a la a ɲinɛ façon jumɛn de b'aw la a ma y'a discours kumakan mɛn yan mɔgɔ min tɛ fɛ a ye ɲɛna suma ni wala ɲinɛ b'a la bi quelqu'un qui ne veut pas que vous ayez la paix dans votre pays voilà Khan qui arrive on ne sait pas où ils sont quittés brou c'est un peu faut constater les soroïs ça quand ils sont en train de lancer un message ça veut dire que c'est déjà préparé il y a longtemps. Il y a longtemps, l'animal blindé là était en train de dire qu'ils vont cafouiller Khan là. Tout le monde s'attendait pour dire, pour croire que non, voilà comment il dit veut cafouiller. Pour venir mettre du n'importe quoi dans la tête de nos Ivoiriens, de la population. C'est ce qu'ils voulaient. Mais dites-vous que, hey, vous avez peut-être les Soro même comme moi-même. Les chefs, c'est Soro qui a pris les armes pour aller lutter. Soro n'a pas pris armes. Ceux qui ont pris armes, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire actuellement. Les chefs comme Zone ne sont pas en Côte d'Ivoire actuellement. Ils sont avec qui aujourd'hui? Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde piaille partout, tout le monde dit oui comme ça. Moi je n'arrive pas à comprendre les gens. Quoi. Donc vous ne faites pas confiance à notre armée, c'est ce que vous voulez dire? Et puis vous dormez tranquille actuellement. Vous ne vous demandez pas comment ça se passe pour vous dormir. Quand vous dormez, là, vous fermez même les vous réveillez quand matin. Non, on ne réfléchit pas. Tu te réveilles? Non, on ne réfléchit pas. Vous ne vous demandez même pas comment il faut faire, puis on se réveille, il n'y a rien. On se réveille matin, on va encore, on revient. On dort, on rêve, on fait tout. Vous ne vous demandez pas ça. Et puis vous n'avez pas confiance en votre armée, vous tremblez. Pourquoi? Moi j'ai une amie qui elle-même me dit ça toujours. Moi j'ai dit cette histoire de Adolphe Soro là. J'ai dit celui qui a raison là, on saura. Mais comment vous voyez aujourd'hui comment ça se passe? Quand vous le regardez même là, quand le regardez, mais il n'a pas pitié de lui-même. Maintenant, c'est vous qui avez pitié. Ah, Soro comme ça. Quelqu'un qui vous dit qu'ils vont déstabiliser, ils vont faire comme ça, c'est lui qui vous fait pitié. Votre vie là ne vous fait pas pitié. Moi, je tape la poitrine pour eBay parce que c'est grâce à eBay que nous, on a eu la fierté aujourd'hui. Moi, ma grande soeur avait été arrêtée, maman avait été arrêtée. Parce que quoi? Ma mère était Ouattara de Congo. Ma soeur on avait refusé le certificat de nationalité à ma soeur parce qu'elle avait un petit nom que le vieux lui avait donné parce qu'il aimait cette personne qui n'est pas ivoirienne. On lui a dit qu'elle n'était pas ivoirienne.
Et ça, c'est resté dans la tête de la femme jusqu'à après Blé Goudé venir la traumatiser, les mois de traumatisme. Qu'est-ce que vous voulez pourquoi vous voulez qu'on ait pitié de ces gens de personnes-là? Quand même, réveillez-vous. Et puis, voilà, il y a une chose. L'éclairant en Côte d'Ivoire, là, je crois qu'il y a l'association des chefs de village. Sensibilisation, là. Ils n'ont qu'à parler aux chefs de village, ils vont parler aux villageois, et puis maintenant dire aux familles, par exemple, si une famille que toi, tu accueilles quelqu'un qui veut faire du mal, là, toi, on l'attrape, on t'attrape, toi, qui l'a hébergé, là. Ben, il faut qu'ils sensibilisent les gens, parce que les gens vont rentrer par n'importe comment, ça c'est clair. Il y a la route, il y a les pistes, il y a tout. Donc, comme ça, là, ils n'ont qu'à sensibiliser les gens. Mais cette histoire de Soro, là, franchement dit, hein, moi, en tant que quelqu'un qui a connu comment la rébellion, comment Ibé a monté sa chose là, voilà, je ne peux pas avoir pitié de lui parce qu'il n'a pas eu pitié de Ibé. Il n'a pas eu pitié de son bienfaiseur. On ne peut pas avoir pitié de lui. Je suis désolé. Merci l'éclaireur. Ok. Cher, mais j'allais vous poser des questions rapidement. Si vous connaissez les réponses, vous les dites, mais si vous ne connaissez pas, vous sautez. La rébellion là, en tuant Ibé, qui a trahi qui? C'est Ibé qui a trahi Soro, mais c'est Soro qui a trahi Ibé. Soro a trahi Ibé. Ok. Après, avant ça, il était avec Babo. Avant qu'il ne rentre dans cette histoire de trucs, ils étaient dans Fils, ils étaient avec Babo. Qui a trahi qui là-bas? Soro dit que Babo l'a trahi. Babo dit que Soro l'a trahi. Ça veut dire qu'entre eux-mêmes là-bas, ils se sont trahis. Dans leur affaire de Fessi là, Blé Goudé dit que Soro l'a trahi. Après, quand ils sont revenus, quand il était premier ministre de Laurent Gbagbo, lui-même Soro Guillaume dit que c'est Gbagbo qui l'a trahi. Gbagbo encore dit que c'est lui qui l'a trahi. Après, il se retrouve avec Ouattara au Golf Hotel. Il finit tout ça, il revient. C'est lui-même encore qui est venu nous dire que c'est Ouattara qui l'a trahi. Ça fait 5 exemples. Mais toute la vie de Soro là, c'est toujours celui qui trahit, mais c'est les autres qui le trahissent. Mais c'est toujours sur fond de trahison. Allez demander à Chérif Ousmane, quand ils ont été expédiés à Mans là, en face des mercenaires là, qui a trahi qui? Allez demander à Kone Zakaria. Quand Kone Zakaria a fait une déclaration que l'objectif c'était de venir enlever Gbagbo au pouvoir, in extremis, Kone Zakaria s'est retrouvé au Burkina. Qui a trahi Kone Zakaria? C'est même Soro Guillaume là. Et puis je vais dire à ceux qui sont là, ils nous font pitié là. Bon, les raisons pour lesquelles il vous fait pitié là, est-ce que c'est en faisant du bien qu'il vous fait pitié ou bien c'est en faisant du mal qu'il est en train d'assumer les conséquences? Et de deux, est-ce que c'est lui-même qui vous demande d'avoir pitié de lui ou bien c'est vous-même qui vous êtes levé comme ça parce que ça vous plaît d'avoir pitié des gens? Si c'est ça là, j'allais vous demander d'avoir pitié des veuves qui sont là. Des veuves, des victimes que Soro Guillaume et Gbagbo ont laissées là. Ayez pitié d'eux d'abord. Et quand vous allez finir ça, on va pouvoir peut-être vous écouter. Comment vous pouvez avoir pitié de quelqu'un qui dit « Je vais utiliser ma dernière énergie pour venir tuer vos enfants, vos femmes, déstabiliser votre pays. » Et toi, tu t'assois, tu dis « Tu as pitié d'une telle personne. » C'est l'ennemi à combattre et à combattre farouchement. Chère mère, merci infiniment. Je crois qu'on a parlé pour tous les niveaux et tous les esprits. Et je demande à tous nos guerriers qui ne se sont pas encore signalés de rentrer en contact avec moi en inbox. Je le dis et je le répète, tous nos gars, tous nos guerriers qu'on ne connaît pas encore, rentrer en inbox, on va se reconstituer. On a déjà constitué, mais on va se reconstituer à nouveau pour défendre la patrie. On ne va pas prendre de petits mots pour dire non, comme c'est un simple mot. Nous, on va aussi s'apprêter pour protéger nos parents, pour protéger nos intérêts. Et ça, là, c'est de l'autodéfense. On ne va pas attaquer quelqu'un, on ne va pas se substituer à l'État, mais ça ne sera pas une partie de plaisir pour lui et ses mercenaires ou bien toute personne qui ont des idées. On ne vous facilitera pas la tâche. Chère mère, merci infiniment. Merci bien l'éclaireur. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Maintenant, lui-même, son propre, comment on appelle ça là, ses communicants sur la toile n'ont pas pitié de lui. Avec les menaces qu'ils font là. Maintenant, c'est vous là qui avez pitié. Franchement, merci l'éclaireur. Vraiment. Et je vais casser toi-même ton papo pour dire que la Mao là, c'est la deuxième femme de Ibé. Après Leila là, la deuxième femme que Ibé n'a pas eu le temps de marier là, c'est elle.
Donc, En tout cas, je le préfère avec un cadeau. Ah, là, c'est pas là que tu cherches. Vraiment, merci beaucoup, cher. Merci, merci, Excellente soirée. Merci beaucoup.